Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la transmission d'entreprise et l'impact Covid. Je suis Hubert Gilliéran, avocat à Genève, et j'interviens avec Patrick Scheffer, directeur de la FAE. Bonjour. Pourquoi vous parlez de la situation spéciale Covid en relation avec la transmission d'entreprise? Eh bien, c'est assez naturel. On est dans une situation d'incertitude. La Covid-19 a perturbé la marche des affaires des entreprises. Certaines sont en difficulté financière, sont plus endettées qu'elles ne l'étaient avant. Certaines ont des problèmes de liquidité. Et surtout, on a une perte de repères par rapport au passé et de grandes incertitudes par rapport à l'avenir. Donc, une situation d'incertitude, c'est la pire des situations pour l'économie. On ne sait pas. Et la tendance naturelle des entreprises va être de ne rien faire. Or, en matière de transmission d'entreprise, parfois ne rien faire n'est pas une option. Attendre n'est pas une option. Ça sera notamment le cas lorsque vous avez un entrepreneur et un chef d'entreprise dont la santé est défaillante, qui s'approche de l'âge de la retraite, où une transmission est nécessaire. Patrick et moi, aujourd'hui, voulions vous parler de l'impact et de certains aspects concrets qui sont affectés par la Covid, par les prêts de la Confédération, par ces difficultés financières, mais aussi vous parler des solutions qui vous permettent de réaliser une opération sans attendre que la situation se rétablisse. Patrick, veux-tu nous parler de ton expérience en tant que directeur de la Fondation d'aide aux entreprises sur la structuration et le financement des entreprises, les problèmes rencontrés et les solutions que vous avez mises en place? Bien volontiers. Alors, l'impact en fait de cette crise pour la transmission d'entreprise va être principalement sur trois aspects. Le premier aspect, l'entreprise va devoir être en mesure de fournir une documentation encore plus précise, notamment afin de pouvoir estimer précisément l'impact de ces derniers mois sur la situation financière de l'entreprise. Évidemment, cette situation aura un impact potentiellement sur la valorisation et le prix. L'augmentation de l'incertitude, les potentielles pertes de ces derniers mois auront potentiellement un impact sur le niveau de prix que le repreneur sera prêt à envisager, sachant que tout le défi va être de savoir qui va devoir supporter, je dirais, ces derniers mois de difficultés au niveau de l'entreprise et de son impact sur le prix. L'autre aspect, peut-être l'aspect plus important encore, va être sur l'aspect de la structure de l'opération et du financement. Pour toutes les entreprises qui ont fait appel à un prêt Covid garanti par la Confédération, vous avez un aspect limitatif très important dans l'optique d'une transmission d'entreprise, qui est l'interdiction de distribution du dividende. Donc aujourd'hui, pour toutes les entreprises ou toutes les transmissions qui étaient envisagées par l'utilisation d'un véhicule d'investissement, donc ce qu'on appelle familièrement une holding, c'est quelque chose qui ne sera à court terme plus possible, puisque les dividendes ne pourront plus être versés en remboursement finalement d'une potentielle dette dans une holding. Ça implique finalement soit un montage différent, soit le remboursement du prêt Covid dans le cadre de la transaction. Donc il y a malgré tout des solutions, les choses restent possibles, mais c'est clair, c'est complexifié par cette situation. Si l'entreprise se retrouve en surendettement, là aussi, ça comporte forcément plus de risques et donc probablement qu'une transaction devra se faire de manière différente, plutôt par des transferts d'actifs, plutôt qu'au travers d'une transmission, je dirais, au travers des actions ou des parts sociales. Hubert, je te laisse enchaîner. Merci Patrick. C'est vrai, il y a des limites qu'on n'arrivera pas à contourner directement. Patrick en a mentionné deux, l'impossibilité de verser des dividendes
Si il y a un pré-Covid qui doit être remboursé, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas structurer la transaction de façon ordinaire via une holding, mais ça signifie, comme Patrick l'a mentionné, qu'on doit rembourser le pré-Covid, donc qu'on doit inclure le pré-Covid dans la recherche de financement pour le repreneur. L'autre chose que Patrick a mentionné, en effet, s'il y a un surendettement, il y a une forme de transaction qui n'est pas possible, c'est le transfert de patrimoine sous l'angle de la loi sur les fusions, la LFUS. Pour le reste, on peut travailler, on peut structurer l'entreprise, on peut réduire le périmètre de la transaction, ce qui réduit le prix, ce qui réduit aussi les incertitudes, mais on peut aussi travailler sur le prix. Vous le verrez dans l'autre webinaire que nous avons présenté, il y a plusieurs façons de prévoir le paiement du prix, mais une des façons de prévoir un prix est d'avoir une partie fixe, certaine, et une partie variable. Lorsque les repères du passé ne sont pas forcément pertinents pour le futur, vous avez tendance à avoir un vendeur, un cédant qui pense en termes du passé et un repreneur qui s'inquiète pour l'avenir. Eh bien, une possibilité de rejoindre les deux positions, c'est d'avoir un prix variable qui, si le passé redevient d'actualité en quelque sorte, pourra rémunérer, récompenser le cédant. Et en revanche, si les mauvaises nouvelles s'accumulent, eh bien, pourront limiter les risques du repreneur. C'est une des possibilités qu'on a pour réconcilier des intérêts à première vue irréconciliables. Patrick, je te laisse conclure avec un message porteur d'avenir. Merci Hubert. Nous vivons actuellement clairement une période d'incertitude qui va nécessiter des adaptations, notamment pour les transactions qui ont été négociées avant la crise. Maintenant, j'espère que notre présentation vous aura donné certaines clés, vous aura démontré qu'il existe des solutions et qu'il n'y a pas de raison à suspendre les transmissions, vos projets de transmission d'entreprise. Merci à tous et bonne transmission.